Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Permettez-moi de rentrer dans votre intimité et de, what you call that, disturb, de déranger votre intimité. Mais quand nous avons des informations et que c'est nécessaire à partager, parce qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, nous ne devons plus être muets. Nous devons partager parce que notre peuple a été désinformé. Chers compatriotes, je reviens sur cette affaire de Cyril Hanouna et Louis Boyard. Il est nécessaire pour tous les Africains de connaître et de décortiquer. Je suis même étonnée de voir que les Africains, il y a, il y a il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont parlé de cet incident, alors que ce problème nous concerne vraiment. Cette révélation, on devrait saisir cela pour que nos peuples sachent pourquoi nous vivons dans la misère, pourquoi nos familles meurent dans la Méditerranée, pourquoi nos peuples, nos familles cherchent à quitter leur bien commun, leur territoire, leurs ressources, croire que l'Eldorado est en Occident. Voilà les responsables de l'exode, les responsables des réfugiés qu'on fait croire aux Français, on fait croire aux Occidentaux que l'Afrique est pauvre. Chers compatriotes, quand nous voyons dans une chaîne télé où un présentateur, un journaliste peut qualifier un élu de ferme ta gueule, tocard, abruti, je m'en bats les couilles que tu sois un élu. Voilà tout ce que Cyril a pu dire sur sa chaîne pour un invité qu'il a reçu. Peu importe les relations qu'ils avaient ou qu'ils ont, mais par le respect de ceux qui vous regardent, par le respect des téléspectateurs, Cyril Hanouna a débordé. Mais merci quand même à lui, Boyard, qui nous a apporté cette révélation que les peuples africains ignoraient encore, que les peuples du monde zappaient. Car nos peuples doivent connaître l'information, doivent être informés. Chers compatriotes, je vais repartir sur la séquence. Je veux repartir sur le coup de gueule de Cyril Hanouna, le coup de gueule qu'il a eu envers un député qui a été élu par les Français. Donc, Cyril Hanouna a même manqué de considération envers les peuples qui ont élu leur député, Louis Boyard. Allons dans la séquence et puis je veux continuer. Vous avez vu la vidéo? Mais wesh, on dirait une baston à la cantine. Il y a Louis Boyard qui critique Bolloré sur C8 et Cyril qui pète les plombs. Cette séquence, elle nous donne la preuve que faire un lien entre Bolloré, l'exploitation de l'Afrique et les vagues migratoires, c'est un vrai tabou en France. Mais pourquoi? J'essaye de vous l'expliquer. Pour commencer, qui est Bolloré?
Vincent Bolloré, c'est l'actionnaire majoritaire d'un groupe familial industriel qui a commencé avec du papier. La marque OCB, les fumeurs, vous connaissez. Mais il diversifie ses activités. À partir de la fin de la colonisation, Bolloré rachète des entreprises coloniales françaises qui servaient à exporter des ressources africaines. Par exemple, il rachète la Delmas Vieljeux, une célèbre entreprise de La Rochelle qui transporte de l'okoumé, un bois précieux africain exporté en France. Bolloré il va constituer près de 50% de sa fortune grâce à l'exploitation de l'Afrique. Mais pourquoi il fait ça? Vous connaissez le système colonial, ça permet de récupérer des ressources dans les colonies pour enrichir la métropole. Et malgré les indépendances, ce système, il ne s'est pas vraiment arrêté. Grâce à des accords, à des coups d'État et à des endettements bizarres, la France, elle a réussi à maintenir ce système en place. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation, ou bien la France-Afrique. Et c'est tout bénef pour Bolloré, puisque dans la majorité des anciennes colonies françaises, c'est lui qui a le monopole de toute la chaîne d'exportation. Il a les chemins de fer, les ports, les compagnies maritimes. En fait, il a gagné le Monopoly. Et pour ceux qui captent pas ce que je suis en train de dire, l'ampleur du bail, je suis en train de vous dire qu'il y a une seule ligne de train au Niger, une seule ligne de train au Burkina, et qu'elles appartiennent exclusivement à Bolloré pour exporter les ressources. Il n'y a rien pour les populations locales. Et il contrôle aussi une partie des ports en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Togo, en Guinée. C'est trop! Préparez-vous à faire des screenshots. Je vous donne des sources solides pour vérifier ce que je viens de dire. Il y a le média Afrique 21 qui a publié une série d'articles sur Bolloré et son empire france-africain. Il y a le journaliste Alain Foka qui a publié une vidéo qui raconte les méthodes de corruption que Bolloré utilise pour avoir le monopole des ports africains. Ça s'appelle Bolloré coupable. Moi-même, autopromo, j'ai fait une série de vidéos sur les dettes africaines et comment l'Afrique a été forcée de rentrer dans des économies d'exportation. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Mais à quoi ça sert tout ça? Bolloré a gagné le Monopoly. Viens, on passe à autre chose. Et justement, il passe à autre chose. Maintenant qu'il a l'argent, il est en train de revendre ses activités portuaires en Afrique pour se concentrer sur le contrôle des médias et des télécommunications. Il devient actionnaire majoritaire du groupe Canal+, et les Français sont dégoûtés. Mais il faut comprendre qu'au-delà de la France, en fait, si on arrête de regarder notre petit nombril, Canal+, c'est une chaîne omniprésente dans les anciennes colonies africaines. Vous allez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, Canal+ est partout. C'est la principale alternative à la télé publique. C'est souvent le seul moyen d'avoir accès aux chaînes internationales. Et c'est l'un des producteurs majeurs des films et des séries d'Afrique francophone. Bref, posséder Canal, c'est avoir une influence énorme sur l'information et sur la culture en France et dans son ancien empire colonial africain. C'est le combo gagnant quand on a aussi le monopole des infrastructures d'exportation, des infrastructures télécom, et qu'on a peur que les peuples africains et français s'allient pour se soulever contre le néocolonialisme. Autrement dit, on peut se poser des questions sur l'indépendance de la presse en France et en Afrique francophone. Pourquoi Bolloré cherche-t-il à contrôler l'information? Y a-t-il un objectif politique? Est-ce que c'est lié aux idées d'Éric Zemmour? Là, je vous dis un dernier screenshot, faites le screenshot. Il y a cette vidéo Bolloré, un empire médiatique au service de Zemmour, que vous trouvez sur YouTube. Et sinon, un article qui s'appelle Vincent Bolloré, côté court, sur le soutien de Bolloré à Zemmour, sur le monde diplomatique. Mais revenons au clash sur TPMP. C'était ça l'objectif de la vidéo. Tu protèges ton patron. Quel rapport entre Bolloré et les rescapés de l'océan Viking? Pour expliquer sa prise de parole, Louis Boyard a publié un communiqué que je vous laisse lire sur son Twitter. Mais en gros, il explique que, premièrement, recevoir 230 rescapés ne va pas appauvrir la France. On a full richesses qui sont concentrées dans les mains de quelques milliardaires. Donc, au lieu de rejeter les plus pauvres, on pourrait se répartir le trésor des riches. Osons rêver un peu, je sais pas, Robin des Bois life, quoi. Deuxième point de Boyard, il ose faire un lien entre un milliardaire, l'exploitation néocoloniale de l'Afrique et les vagues migratoires. Et ça, c'est un tabou en France. Cyril ne veut absolument pas ouvrir ce genre de débat. Il détourne immédiatement notre attention en accusant Boyard de cracher dans la main qui le nourrit. Mais c'est un peu naze comme argument par rapport à tout ce que Bolloré fait et tout ce qu'on doit pouvoir dire, tout ce dont on doit pouvoir parler. Il s'agit de notre liberté de penser quand même. Alors je dis bravo à Louis Boyard d'ouvrir un débat qui nous entraîne forcément à plonger notre petit nez dans l'histoire coloniale et dans les stratégies néocoloniales du patron de Cyril. C'est super que la France insoumise fasse publiquement un travail d'analyse sur nos pratiques néocoloniales et nos responsabilités dans les vagues migratoires actuelles. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le monde entier nous regarde, l'Afrique en particulier, et qu'on peut se mentir en interne en faisant genre on est le gentil pays des droits de l'homme, mais le reste du monde connaît notre histoire impériale et notre histoire coloniale. On va être obligé d'être moins franco-centré quand on aborde des sujets comme les migrations internationales. Pour terminer, on pourrait être désespéré de voir cette montée des pensées réactionnaires en France. Mais en vrai, moi, j'ai v'là l'espoir. En fait, s'ils tremblent à ce point, c'est qu'on leur fait peur parce que l'édifice qu'ils ont construit sur le racisme, le tabou et l'exploitation, il est en train de se fissurer. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on ouvre nos grandes bouches et on continue à parler ou bien est-ce qu'on se tait?
Dites-moi en commentaire et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao! Voilà, mes chers compatriotes, j'ai choisi cette vidéo parce qu'aujourd'hui, l'histoire de Je Cyril, retourne en Afrique. l'histoire, la polémique de Cyril Hanouna et de Louis Boyard. Ceci concerne tous les Africains. Les Africains devaient se concentrer à regarder cette polémique. Parce que j'ai constaté que les Africains ont ignoré cette histoire. Alors que s'il y a des victimes, s'il y a des personnes qui sont, il y a une population qui est concernée, ça devait être nous les Africains. Bien que les peuples Bolloré a su manipuler toute une population, les populations du monde, parce qu'ils sont nombreux, avec, comme on le dit, quand vous avez la communication, quand vous maîtrisez la communication, quand vous avez les médias avec vous, vous avez conquéri le monde. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même Bolloré qui est propriétaire de presque, qui achète tous les médias. Non, ceci dit que l'information que les peuples du monde, l'information que les Africains peuvent recevoir, c'est au profit, c'est pour l'intérêt de Bolloré, c'est sur l'humeur de Bolloré, c'est sur l'attitude, le caractère de Bolloré. Si vous n'allez pas dans le sens de Bolloré, cette information, vous pouvez pas vous pouvez pas la produire. Chers compatriotes, vous voyez dans quel monde un petit groupe qui gouverne le monde. Monsieur Monsieur Louis Boyard nous a bien précisé, il y a 9 Richards de ce monde qui ont le contrôle des citoyens du monde. Mais aujourd'hui, comme nous avons eu cette opportunité que ce compatriote, Louis Boyard, est venu nous révéler ce que nous avons toujours eu l'habitude, que nous avons révélé pendant longtemps, que personne ne nous a écoutés. Merci que cela, ça s'est produit dans une émission qui est suivie par des millions de personnes. Et qu'aujourd'hui, le nom de Bolloré, dans les magouilles, dans les crimes, on va le dire, parce que Bolloré, aujourd'hui, si nous avons des morts dans la Méditerranée, si nous avons des Africains qui sont des réfugiés, si nous avons l'insécurité, le terrorisme dans le Sahel, Bolloré y fait partie. Bolloré, aujourd'hui, a un procès au Cameroun. Mais c'est parce que le Cameroun a pris quand même le courage de porter d'emmener Bolloré en justice. Mais sinon, si tous les Africains se mettaient prenaient leur courage, Bolloré serait poursuivi dans tous les pays africains. Parce que Bolloré, c'est celui qui produit, qui soutient les terroristes. Bolloré, c'est celui, par lui, comme il possède, c'est lui qui est propriétaire de beaucoup de ports en Afrique.
Il est propriétaire du port du Congo-Brazzaville. Il est propriétaire du port de Togo, du Bénin, du Cameroun, du, euh, en fait, des pays francophones. Et par le fait qu'il est propriétaire, il fait rentrer des armes pour déstabiliser ces pays. Je sais que vous n'allez pas être des millions à me suivre, mais c'est la vérité que je viens vous apporter. Et si vous prenez conscience de cette vérité, nous allons combattre ceux qui détruisent nos pays, ceux qui nous détruisent nos populations, ceux qui nous appauvrissent. Oui, Bolloré a appauvri l'Afrique. En appauvrissant l'Afrique, Bolloré s'est enrichi. Et Bolloré soutient les dictateurs. Bolloré fait rentrer des armes. Qui va contrôler Bolloré puisque c'est lui le patron des ports maritimes africains? Chers compatriotes, ne prenez pas ce clash de Boyard, de Louis Boyard, de Boyard et de Cyril Hanouna. Ne zappez pas dessus, car ceci nous a apporté beaucoup d'informations. Ceci nous a apporté des preuves que nous avons tant parlé, que nous avons tant réclamé, que personne ne voulait faire attention à ça. Personne n'a pris conscience à nos revendications. Vous avez entendu, c'est les mêmes personnes. Ils font semblant, comme on vous a dit, ils jouent au jeu de pyromane. Ce sont des pyromanes et ils viennent ils mettent du feu et ils font semblant de venir avec le camion de pompiers pour vouloir éteindre le feu. Vous nous parlez comment on appelle ça, du global climate, le problème de climat. Mais quand vous êtes les responsables de détruire ce climat par votre façon de faire, la déforestation que a l'Afrique, c'est par Bolloré. Chers compatriotes, prenez le temps de nous suivre. Prenez juste le temps de voir quelle est l'information que maman Olga vous apporte. Si vous faites attention à cela, nous allons sauver même 1 millimètre, même un petit kilomètre de notre continent et nous allons sauver les peuples qui vivent dans ce petit kilomètre. Chers compatriotes, cet incident devait interpeller tous les Africains. Mais malheureusement, je n'ai pas vu les Africains parler de cet incident. Alors que cet incident nous a révélé beaucoup de choses. Nous a révélé le mal, d'où vient le mal des Africains, qui crée l'insécurité dans notre continent. Pourquoi nous parlons des terroristes dans le Sahel? Pourquoi la déstabilisation du Sahel? Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas dans le Sahel. Nous sommes en train de vous parler que les mêmes acteurs aujourd'hui, ils sont en train de se diriger. Ils se sont dirigés, et c'est même pas qu'ils sont en train de se diriger, ils se sont toujours implantés dans l'Afrique centrale, en passant par la RDC. La RDC se fait attaquer
la communauté internationale ne dit mot. Les peuples congos se font exterminer, la communauté internationale ne voit pas. Mais comme par hasard, ils vont voir les détails de ce dont personne ne peut voir. On est en train d'exterminer les peuples congos sur leur propre territoire, sur leur propre terre. On est en train d'exterminer, de balkaniser les peuples congos de la RDC au Congo-Brazzaville. Comme par hasard, ces Occidentaux, ceux qui ont tendance à nous parler des pays de droits de l'homme, ceux qui ont tendance de nous parler des lois, des droits, de la libre expression, de la démocratie, mais ne voient rien. Les puissances qui nous parlent, qui sont là pour la sécurité des peuples, ne voient pas l'insécurité qui est en train de se propager dans l'Afrique, ce qui est en train de se propager en Afrique centrale. Peuples africains, la libération de l'Afrique vous appartient. Vous êtes responsables de libérer ce continent, car notre continent africain est dans le collimateur des Occidentaux. Le continent africain est dans la vision des Européens, car le futur de demain est en Afrique. C'est pour ça qu'on veut écarter les Africains de leur terre, de leurs biens, pour mieux piller nos sous-sols. Chers compatriotes, merci aujourd'hui que nous avons ces réseaux sociaux pour que nous communiquons avec vous. Regardez l'intervention de Louis Boyard. On a déformé l'information. On a donné les fausses informations au peuple du monde. Celui qui détruit, qui pille, qui déforeste l'Afrique, c'est celui qui a le monopole de pouvoir, qui a le monopole des médias pour apporter les messages mensongers au peuple du monde. Chers compatriotes, qui pouvait penser que Cyril Hanouna, qui croyait que tout le monde a cru sur sa chaîne, il y avait la liberté d'expression. Regardez comment il s'est emporté. Regardez, touche pas à mon patron, touche pas à mon Bolloré, car c'est la main qui me nourrit. On ne crache pas sur la main qui te nourrit. Mais cette main te nourrit de quelle façon? Comment est-ce que cette main te nourrit? Cette main te nourrit en assassinant les peuples. Cette main qui te nourrit commet des crimes, des génocides, organise le terrorisme dans les continents qui ont besoin que de la paix, dans le continent qui ont besoin de vivre que dans la paix. Voilà la main qui te nourrit, toi, Cyril Hanouna. Chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons rester détournés du regard du criminel
qu'aujourd'hui nous savons tous qui est autre que Bolloré. Nous, au Congo-Brazzaville, nous avons parlé nous avons crié haut et fort de la destruction du Congo-Brazzaville par le biais de Bolloré. C'est Bolloré qui finance les armes qui rentrent au Congo-Brazzaville pour tirer sur les peuples Congo, pour permettre à Denis Sassou Nguesso de commettre son génocide sans impunité. Et vous êtes là, vous déroulez le tapis rouge sur Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, qui a tué plus de 1 million de peuples Congo. Denis Sassou Nguesso a commis un génocide plus que Hitler. Mais vous déroulez le tapis rouge pour recevoir ce criminel. Quel message que vous voulez nous passer quand vous faites cela? Que les criminels ont le pouvoir, qu'il faut être criminel pour être accepté dans ce monde. Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Bolloré, c'est un criminel. Cyril Hanouna, c'est celui qui fait la promotion, la propagande sur les médias pour les criminels qui détruisent le monde. Chez nos patriotes, on ne va plus se le lâcher, se le cacher. Nous connaissons notre ennemi. Nous connaissons les virus qui ont détruit, qui nous rongent dans ce monde. Bolloré en fait partie. Bouygues en fait partie. Sans pourtant compter ceux qui sont dans ce pays où je suis. Aujourd'hui, pourquoi les médias sont achetés par ces richards? C'est parce qu'ils veulent contrôler le monde. Et ils sont en contrôle du monde aujourd'hui. Si même Macron est passé au pouvoir, Macron a été élu, alors que Macron, s'il y a un président de la 5e République qui a été dans le bas sondage, qui a été dans le bas sondage, plus que Macron n'existe pas. Emmanuel Macron est le président qui a été élu celui qui a été le plus mal aimé, mais c'est celui qui a été élu sur la 5e République. Ça ne vous dit rien? Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par les médias qui sont entretenus, d'où les propriétaires sont les Bolloré. Qui détient le média détient le monde. Qui détient les médias contrôle le monde. Même quand on vous dit la communication et les médias et la communication est le 4e pays, est la 4e puissance. Je pense que ce n'est plus la 4e puissance, c'est même la 2e puissance. La communication est la 2e puissance. Parce que quand on prend de la façon dont Macron a été élu, on ne peut plus se douter que la communication détient le monopole de choisir qui il veut mettre à la tête de ce monde pour commander, pour diriger, pour dominer le monde. Mais ils n'avaient pas pensé que les réseaux sociaux pouvaient être leur ennemi. Les réseaux sociaux pouvaient combattre contre leur mafia médiatisée, contre leur mafia de médias. Aujourd'hui, nous savons tous que les médias occidentaux sont
euh, euh, sont détenus par ceux qui détruisent le monde, ceux qui détruisent l'Afrique. Les Africains, réveillez-vous. Moi, maman Olga, quand je viens vous parler, c'est pas pour vous montrer mon beau visage. C'est pour vous informer, pour que nous soyons tous sur le même chemin, que nous regardons tous, que nous ayons tous le regard vers ceux qui nous détruisent. Que nous ayons tous les coudes ou les poings fermés, prêts à combattre l'ennemi du peuple. Chers compatriotes, si vous vous engagez comme nous sommes engagés, la lutte sera très... Nous allons mettre fin à ceux qui veulent le mal de ce peuple. Ne soyez plus les complices de votre mal. Ne soyez plus complices de votre mal, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes au courant que Bolloré fait partie de ceux qui appauvrissent le monde, ceux qui ont appauvri l'Afrique. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, Bolloré, c'est lui qui est le propriétaire. On peut dire que Bolloré est le propriétaire de l'Afrique. La richesse de Bolloré vient de l'Afrique. C'est pour ça qu'il achète tous les médias pour désinformer les peuples, pour que les peuples ne sachent pas ce qui se passe par la magouille de Bolloré. Bolloré aujourd'hui, nous les peuples africains, nous les pauvres qui sommes devant nos caméras, nous allons informer nos peuples. Nos peuples vont se réveiller à travers nos informations. Vous avez le contrôle des chaînes que vous payez, que vous achetez. Mais nous, vous n'allez pas contrôler nos réseaux sociaux. Vous n'allez pas contrôler nos caméras. Vous n'allez pas contrôler nos ordinateurs. Par nos ordinateurs, nos téléphones, nous allons informer nos peuples. Nous allons vous combattre par les petits moyens que nous avons. Nous allons vous combattre par les petits moyens que nous avons. Voilà pourquoi aujourd'hui, votre combat est difficile. Sinon, autrement, vous serez venu pour nous parler de la guerre de l'Ukraine comme si c'était la guerre des Africains. Vous n'allez pas nous emmener à votre guerre personnelle pour vous enrichir, pour vous en mettre plein les poches. Les peuples africains ne vont pas s'engager à la guerre de l'Ukraine. Les Occidentaux, vous avez voulu de cette guerre, vous avez voulu emmener l'Ukraine dans cette détresse. Vous allez l'assumer. Laissez les Africains là où nous sommes. Nous avons déjà assez de ce que vous nous avez infligé dans notre pays, dans notre continent. Nous avons déjà nos problèmes que vous avez créés sur notre territoire, sur notre continent. Qui a emmené les terroristes dans le Sahel? Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire la continuité des terroristes dans l'Afrique centrale. C'est votre plan. Vous voulez déstabiliser l'Afrique.
Les Occidentaux veulent déstabiliser l'Afrique en mettant les Africains sens dessous et dessus. Mais vous n'allez pas réussir parce que nos peuples sont informés. Nous allons informer nos peuples de la réalité. Vous allez détruire nos continents pour après nous parler de l'immigration, pour après nous parler des pays pauvres. Qui appauvrit ces pays? Qui a appauvri le continent africain? Depuis la conférence de Berlin. Alors arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie. Macron a été élu par d'ailleurs, il a été mal élu. Macron a été mal élu. En temps normal, Macron ne serait jamais réélu. En temps normal. Mais comme ses potes, ses mon chéri, détiennent le monopole des médias. C'est pour ça que Macron a été réélu. C'est la tricherie. Regardez aujourd'hui les bêtises que fait le président de là où je suis. Les conneries que fait ce président. Si c'était ce qui se passe avec ce président aujourd'hui, c'était ce que faisait Trump, on allait entendre. Mais comme ils ont le monopole des médias, on ne parle. En fait, quand on tourne le regard ailleurs au lieu de faire attention à aux conneries que fait le président d'ici. Mais regardez comment est-ce ils regardaient à la loupe toute erreur que faisait Trump. Oui, aujourd'hui, on nous vend l'image de Trump comme si c'était le diable, comme si c'était le monstre. Alors que les monstres, c'est ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui. Les monstres, c'est ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui. Alors, chers compatriotes, ne prenez pas nos messages ou nos informations à la légère. J'ai peut-être parlé plus de 30 minutes, mais le message que j'avais à vous donner ne contient peut-être que 5 minutes. Prenez ces 5 minutes et analysez ce message que Maman Olga vous apporte. Le peuple Congo est en voie, le peuple Congo est dans le plan d'être exterminé. Et si le peuple Congo est sur ce programme de l'extermination, Bolloré a ce programme sur son bureau. C'est Bolloré qui fait partie de ceux qui tendent les armes à Denis Sassou Nguesso, les responsables de Denis Sassou Nguesso, de tirer sur son peuple. Si les armes rentrent en Afrique, si les armes rentrent dans les pays d'où ils en ont pas besoin, c'est Bolloré. C'est ces propriétaires des médias qui dissimulent l'information. Alors, chers compatriotes, soyons tous vigilants. Le combat nous appartient. La lutte nous appartient. Seule la lutte va libérer l'Afrique. Seule l'information va libérer l'Afrique. Seul le courage et la motivation, la détermination va libérer l'Afrique. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas que Bolloré est le responsable de la destruction de l'Afrique.
Bolloré est responsable des armes du terrorisme en Afrique. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Le peuple Congo est en voie d'extermination. Les Occidentaux ont donné la mission à Denis Sassou Nguesso d'exterminer les peuples Congo. Mais les peuples Congo seront là parce que nous sommes partout dans le monde. Là, on ne peut jamais parler de l'Afrique sans pourtant mentionner le peuple Congo. Parce que les peuples Congo, au commencement de l'Afrique, il y avait le peuple Congo et à la fin, il y aura le peuple Congo. Vous n'allez pas pouvoir faire l'histoire de l'Afrique sans les peuples Congo. Et voilà, c'est pour ça que nous revendiquons nos droits, le droit des peuples Congo, les cultures des peuples Congo, les coutumes des peuples Congo. Vous allez passer par tous les moyens, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais le peuple Congo existera toujours. Alors, mes chers compatriotes, battons-nous pour notre culture, battons-nous pour nos coutumes, battons-nous pour notre démocratie, la démocratie africaine, la démocratie Congo, la démocratie Bantou. Je ne comprends pas comment est-ce que les panafricains peuvent se parler du panafricanisme et oublier les peuples Congo qui sont menacés, les peuples Congo qui sont exterminés. C'est quel combat que vous menez? Voulez-vous exclure les peuples Congo de ce combat panafricaniste? Parlez des peuples Congo. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Vive les membres de la Fédération Congo. Vive les peuples africains. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple Congo gagne toujours. Le peuple Congo gagnera toujours. Vive l'Afrique avec son peuple Congo. Vive l'Afrique avec ses cultures Congo. Vive l'Afrique avec ce peuple Congo qui est dans l'extermination, qui est dans le plan d'extermination des Occidentaux. Mais nous n'allons pas, vous n'allez pas nous avoir, parce que nous sommes les peuples du commencement de cette Afrique. Les peuples Congo gagnent toujours. Pas de négociations, pas de dialogue, parce que nous avons nos coutumes à préserver. Nous sommes propriétaires sur nos terres. Nous n'allons pas négocier avec les étrangers. Comment voulez-vous que nous sommes propriétaires sur nos terres et que nous allons négocier avec les étrangers? Si nous négocions avec les étrangers, c'est que nous ne connaissons pas, nous méconnaissons notre terre et nos origines. Alors voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce soir. Moi, c'est Maman Olga, depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, Kokoko Congo d'Italie. Kokoko Congo d'Italie. Bonsoir à tous les membres de la Fédération Congo.